Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'Internet des objets et notamment de bas débit. On parle beaucoup de très haut débit depuis quelques années, mais le bas débit c'est l'avenir, notamment dans le domaine des objets connectés. Avec nous un spécialiste de la question, François Hédé, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour, vous êtes un ingénieur à la base et vous avez notamment travaillé sur la technologie LoRa. Aujourd'hui vous avez votre propre entreprise. Donc François Hédé, quel est l'état des lieux aujourd'hui dans le domaine du bas débit ? Alors le bas débit, effectivement, c'est le sujet dont on parle beaucoup. On est parti d'un Internet qui a servi il y a des années à connecter des machines, des banques, des industries. Et puis on est rapidement, et on est encore en plein dedans, en train de connecter des gens. C'est les réseaux sociaux, c'est du Twitter, du Facebook, etc. Et ce qui est en train d'arriver, ce qui émerge là, c'est l'Internet des objets. Peut-être la troisième génération de l'Internet, qui permet à des objets effectivement qui ont beaucoup moins besoin de débit de communiquer avec cet Internet dans un but d'optimisation typiquement de notre société. Quand je parle de ça en parlant plutôt de Smart City, donc la ville intelligente, meilleure qualité de vie pour les gens, santé connectée. Donc ça, encore une fois, avec plein de capteurs, d'objets, beaucoup plus bas débit. La problématique qui se pose ensuite, c'est comment connectons ces objets avec toutes les contraintes qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, le réseau LoRa se met en place. On a vu les annonces de Bouygues. Il y a d'autres réseaux aujourd'hui. Comment tout ça va s'articuler et à quelle vitesse ça sera opérationnel ? La première vraie différence, c'est est-ce qu'une technologie est un réseau opéré ou c'est un réseau privé ? Les réseaux dits opérés sont opérés par des Bouygues Télécom, par des Orange, éventuellement par des Activity. Et vous avez un réseau qui est plus propriétaire, comme un réseau Sigfox, où la donnée, par du capteur, remonte chez Sigfox, et vous êtes lié à Sigfox, et après vous y avez accès. Donc c'est une des premières différences, mais le point commun, et il reste quand même le plus important, ce sont des réseaux bas débit, donc qui sont faits pour remonter des données de capteurs quelques fois par jour. Un capteur de température, c'est 10 fois par jour, il envoie la température, et déclenche une alarme s'il le faut. C'est la vocation de ces réseaux. Les vitesses de déploiement de ces réseaux, c'est un grand débat, c'est un grand objet de compétition entre les différents acteurs. Les premiers ont été Sigfox, donc société toulousaine, qui a signé un accord avec TDF en 2010 pour pouvoir avoir accès aux antennes TDF. Donc tout de suite, on a une belle couverture de Sigfox. Ensuite, via la LoRa Alliance, les réseaux LoRa se sont développés, donc c'est des réseaux qui sont accessibles à un grand nombre d'opérateurs, Orange, Bouygues, KPN et autres. Et ça, c'est en cours de déploiement, 33 villes couvertes actuellement par Bouygues, plus de 50 annoncées pour Orange avant la fin de l'année. On est sur des vrais déploiements industriels qui sont en place. Donc j'ai aucune inquiétude que d'ici fin 2016, on aura des couvertures de population extrêmement décentes en France et en Europe pour la plupart. D'accord. Donc il y a un an, vous avez créé cette société, donc Idosense, qui a vocation à développer des objets qui vont fonctionner sur ces réseaux, sur ce réseau bas débit. Quelques mots sur le premier que vous avez lancé. Effectivement. Donc on a été pionnier sur la technologie LoRa en business to customer. On est le premier, on est toujours les premiers. Et ce premier produit qui a été lancé précisément en décembre 2015, il a pour fonction d'être une extension de la maison intelligente. La maison intelligente, elle existait, c'est tous les capteurs qui existent que vous connectez à votre box Wi-Fi, bon c'est du classique. Maintenant, il y a un tas de lieux, un grand nombre de lieux à l'extérieur de la maison, la cave, le box où il y a la voiture, le scooter qui est dehors, l'abri de jardin, la maison secondaire, qui ne sont absolument pas adressés par les technologies existantes. En utilisant du LoRa qui se reconcentre sur un petit répéteur que l'on propose avec le produit, vous avez accès à tous ces
extensions de votre maison qui ne sont absolument pas couvertes par les autres produits. Ça, c'était la première approche. Et donc, c'est un produit qui est en magasin, que vous trouverez. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on étend sa maison quelque part. Avec le smartphone, si on communique en Bluetooth, c'est quelques mètres. La Wi-Fi, c'est quelques dizaines de mètres. Là, on est à plusieurs centaines de mètres, jusqu'à 300 mètres de portée, je crois. Absolument. Donc, l'idée, c'est d'être effectivement au 6e étage chez soi et de surveiller sa cave à vin, qui est au -3 dans un immeuble haussmannien, et ça passe. Vous savez, il y a un problème, il y a une alerte température, le vin est en train de mal vieillir, vous avez une alerte intrusion, de l'hygrométrie, quelque chose qui ne va pas. C'est la seule technologie, les seuls produits qui sont capables de vous remonter cette information, aussi bien à la maison que sur votre smartphone quand vous êtes en mobilité. D'accord. Et ça va fonctionner également sur des maisons, je pense à des résidences secondaires qui ne sont pas du tout connectées. Le principe, c'est quand vous avez un cottage en Normandie, souvent il n'y a pas la DSL, simplement parce qu'on ne paye pas, on y va 15 jours par an finalement. Là, de façon ultra simple, vous ouvrez la boîte, vous installez le capteur sur une porte, elle est connectée loin, la petite base se reconnecte sur nos serveurs en GPRS et vous êtes de retour à Paris, et s'il y a une infraction chez vous, si c'est en train de geler, si la lumière est restée allumée, vous le savez, vous faites intervenir le voisin. De façon ultra simple, c'est-à-dire que ça s'opère, un enfant peut le faire. De façon très simple, c'est quelque chose qu'on peut faire installer par ses enfants ou ses parents. C'est, je dirais, presque le cadeau idéal. C'est quelque chose qui a été conçu par des geeks pour des non-geeks. Dans la pratique, vous ouvrez la boîte, vous fixez le capteur de la zone dite à surveiller, et puis vous flashez avec votre smartphone l'arrière du produit, et c'est fini. Vous allez avoir un petit icône association réussie. Et le lieu que vous cherchez à protéger, vous avez une alarme intrusion, température, hygrométrie, présence lumière. Donc c'est un capteur domotique multifonction, très simple, directement connecté. Vous pouvez le connecter en quelques secondes. D'accord. Longue autonomie et pas d'abonnement aussi, important. Un capteur de chez Idosense, c'est 2 ans d'autonomie. Je pense que c'est acceptable pour le marché. Si vous devez changer tous les quelques semaines, ce n'est pas une idée. On l'a tous vécu, ça, sur certains objets. 2 ans d'autonomie, pas d'abonnement, c'est-à-dire que l'abonnement est dans le prix d'achat. On ne vous demande rien, on ne vous demande pas de carte de crédit supplémentaire, pas d'ouvrir un compte, pas de mot de passe. Vous savez, ceux qui font 8 caractères de long avec une majuscule, 3, voilà, truc l'horreur dont on se souvient de rien. Le produit est opérationnel immédiatement, pairé avec l'application, sans qu'il y ait d'autres choses à faire. Donc, encore une fois, pas intrusif dans votre vie. Le produit donc, est déjà en vente. Quel retour vous avez aujourd'hui? Comment ça se vend? Dans quel circuit de distribution? Alors, on est évidemment sur Internet, sur notre site et plein de plateformes en France et même à l'étranger. En vente physique aussi, beau succès en vente physique sur de la grande distribution type Leroy Merlin, Boulanger, évidemment chez Leek et tous les clients d'Extensio. C'est dans quel rayon? Alors, excellente question. Eh bien, ça dépend. Ça peut être en rayon objet connecté quand il y en a un, mais en grande surface de bricolage, on est très souvent à côté des alarmes, ou alors on est en tête de gondole en produits innovants, ou jeunes start-up, ou French Tech. Et donc là, on a des angles différents, un petit peu d'attaque du consommateur, et c'est typiquement au chef de rayon de prendre sa décision. Ça dépend de l'emphase qui est mise sur l'objet connecté dans un magasin particulier. Je pense que être près de l'alarme est plutôt une bonne chose actuellement, notamment dans GSB. D'accord, très bien. Quelle perspective, donc pour conclure, quelle perspective d'avenir dans les mois et les années qui viennent pour votre société en termes de croissance, mais également de développement de nouveaux produits? Alors, ce produit-là marche plutôt très bien. C'est un des objets connectés qui fonctionne bien, je pense, dans le monde des objets connectés, encore une fois, par sa simplicité, sa vendabilité, très simple à expliquer par un vendeur en rayon. On passe très peu de temps avec le client et ça marche, il n'y a pas de retour. C'est un produit qui marche bien. C'est un Idosense, jeune société, je le rappelle, puisque créé il y a 1 an et demi. On devrait être un petit peu moins d'1 million de chiffre d'affaires sur 2016, ce qui est plutôt pas mal sur une start-up de ce milieu-là, je pense. En termes de roadmap produit, on a 2 produits qui sont sortis, c'est-à-dire celui avec la base et celui qui est en solo, qui se connecte directement chez du Bouygues. On a un produit à usage du 2 roues
qu'on se fera un plaisir de vous annoncer en septembre, et 2 autres produits d'ici la fin de l'année qui, sur le même concept de simplicité, de service rendu, seront proposés au marché avant Noël. Pour 2017, pareil, une actu qui sera très chargée, en restant sur les mêmes concepts, mais on se reverra pour en parler. François Hédé, merci, à très bientôt donc. Merci de m'avoir reçu.